Salut et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga vinyasa sur le thème de s'illuminer. On va essayer de briller de l'intérieur. Briller de l'intérieur pour pouvoir que ça ait un impact sur l'extérieur. Parce que quand on veut changer quelque chose, il faut le changer à l'intérieur de soi avant de pouvoir avoir un impact sur l'extérieur. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans un sens, dans notre pratique. Alors si tu es prêt pour cette expérience et ce petit voyage à l'intérieur de toi-même, installe-toi confortablement sur ton tapis et commençons. Aujourd'hui, on va commencer assis à l'arrière de son tapis sur les talons. Si cette posture n'est pas accessible pour toi, n'hésite pas à mettre un coussin ou une couverture ou quoi que ce soit pour avoir les fesses un peu surélevées et pouvoir t'asseoir confortablement. Une fois que tu es là, tu peux venir poser les paumes de main vers le ciel et les mains sur les cuisses. Puis gentiment, viens fermer les yeux. Prends simplement le temps d'atterrir sur ton tapis. Ressentir les parties de ton corps en contact avec le sol. Et te sentir plus ancré dans le moment, dans l'instant. Déplace ton attention sur les parties de ton corps en contact avec d'autres parties de ton corps. Sans cet échange de chaleur, cet échange d'énergie. Et sens-toi un peu plus vivant. Puis déplace ton attention sur les parties de ton corps en contact avec l'air. Ressens la fraîcheur ou la chaleur de cet air. Et prends le temps de te sentir présent. Te sentir vivant. Puis doucement, tu peux garder les yeux fermés si tu as envie. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, ouvre les bras en cactus. Inspire, pousse les épaules en arrière, le cœur en avant, peut-être remonte le regard. Expire, viens faire un gros câlin, une grosse boule devant toi. À nouveau, inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, cactus. Inspire, pousse le cœur en avant, les épaules en arrière. Expire, viens faire un gros câlin, une grosse boule devant toi. Et cette fois, pose les mains sur le sol, juste à côté de tes genoux. Garde la petite boule que tu as fait, regarde en direction de ton nombril. Et sur une inspiration, essaye de soulever les genoux. Sur une expiration, on repose et en inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, cactus. Inspire, pousse le cœur en avant, les épaules en arrière. Expire, viens faire un gros câlin, une grosse boule. Repose les mains à côté des genoux. Et comme tout à l'heure, inspire, essaye de soulever les genoux. Peut-être tu essayes même de soulever les fesses, bien étirer ses chevilles, ses orteils. Et expire, repose. Une dernière fois, inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, cactus. Inspire, pousse le cœur en avant, les épaules en arrière. Expire, viens faire un gros câlin, une grosse boule devant toi. Puis repose les mains sur le sol vers les genoux. À nouveau, tu peux peut-être juste décoller les genoux.
Peut-être tu as envie de décoller les fesses, essaye de les pousser vers le ciel. Et expire, repose. Très bien, puis pour contrer cet étirement, on vient juste crocheter ses orteils et se rasseoir juste un instant, comme ça. Si c'est vraiment trop désagréable ou si tu t'es cassé un orteil, alors n'hésite pas à ne pas faire cette posture. Depuis là, on inspire, on monte les bras vers le ciel et on soulève les fesses. On expire, on vient ouvrir en cactus. Inspire, pousse les épaules en arrière, le cœur en avant. Expire, viens faire un gros câlin, une grosse boule devant toi. Puis directement descends, les mains sur le sol, avance-les vers l'avant de ton tapis. Et soulève les genoux vers le ciel, les fesses vers le ciel, viens en chien, tête en bas. Depuis là, on peut plier un genou, plier l'autre, soulever un talon, soulever l'autre. Peut-être qu'on a envie de faire d'autres mouvements, d'étirer nos orteils, nos hanches, faire des cercles avec nos têtes, nos chevilles. On se sent vraiment libre de faire ce dont on a envie, de ce dont on a besoin. Puis gentiment, reviens vers un chien tête en bas, immobile. Soulève les talons, regarde en direction du nombril. Inspire, roule en avant vers une planche. Plie les genoux, creuse le dos. Expire, viens en chien tête en bas. À nouveau, prends ton temps, refais ce mouvement. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Une dernière fois sur ton inspiration, déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et reviens vers un chien tête en bas. Très bien. Et une fois ici, on soulève encore les talons. On inspire, on roule en avant vers une planche. Et cette fois, on vient poser tout le corps sur le sol. On monte sur les coudes, on inspire dans un sphinx. Et une fois ici, on vient soulever la jambe droite et l'étirer vers l'arrière du tapis, puis la reposer sur le sol. On vient faire la même chose à gauche, on soulève notre jambe, on les tire vers l'arrière du tapis et on la repose. Et on essaie de bien relâcher son bas du dos, d'étendre ses fesses. Et une fois ici, si on a envie de tourner la tête de gauche à droite, ou peut-être faire des cercles avec sa tête, peu importe ce qu'on sent qu'on a besoin de faire. Peut-être c'est nos épaules qui rentrent en mouvement. On essaie de s'écouter. Puis gentiment, on revient au centre et sur une expiration, on descend le haut du corps vers le sol. On vient placer les mains de chaque côté des épaules. Et sur une inspiration, on soulève les épaules, on soulève le haut du corps, on vient dans un cobra. Peut-être qu'on peut rester dans un bébé cobra, tout bas, peut-être on a envie de monter un peu plus. On expire, on redescend, on croche les orteils et on prend toutes les étapes dont on a besoin pour remonter dans un chien, tête en bas. Une fois ici, on soulève les talons et on vient les poser sur la gauche. On plie les jambes et on va essayer avec nos jambes pliées de reculer les fesses le plus possible en direction des talons, mais on garde cette hauteur de chien tête en bas. On va pas baisser les fesses vers le sol, mais on sent ce côté droit qui commence à s'allonger, à s'étirer. Sur une inspiration, on revient en chien tête en bas et on pose sur l'expiration. Gentiment, on soulève les talons, on inspire, on roule en avant vers une planche. On pose nos deux talons sur la droite, on ouvre le bras gauche vers le ciel, on vient en planche de côté. On essaie de pousser ses hanches encore un peu plus haut, peut-être regarder vers nos doigts de la main gauche. Et on expire, on repose et on revient en chien, tête en bas. Une fois ici, on soulève les talons. En inspire, on roule en avant vers une planche. Et en gardant les orteils crochetés, on va descendre le bassin en direction du sol, mais on vient en chien flottant.
On laisse le bassin descendre. Peut-être on peut garder le regard vers le bas. Ou si on a envie, on inspire, on remonte le regard vers le ciel. Puis sur une expiration, on rentre le regard, on rentre le menton. On laisse nos hanches guider le mouvement. On revient en chien, tête en bas. À nouveau, à notre rythme, inspire, roule en avant vers une planche. Expire, viens dans ton chien flottant. Peut-être garde le regard vers le bas, roule les épaules en arrière ou inspire, monte le regard vers le ciel. Et expire, rentre le menton et reviens chien, tête en bas. Très bien. Depuis là, on soulève les talons, on vient les poser sur la droite. On plie les jambes et comme tout à l'heure, on essaye de reculer nos fesses vers l'arrière du tapis, mais en gardant cette hauteur du chien tête en bas. On sent notre côté gauche qui s'allonge, qui s'étire. Puis on inspire, on revient en chien tête en bas. On pose ici sur l'expiration. Et on inspire, on roule en avant vers une planche. On laisse tomber ses talons sur la gauche. On monte le bras droit vers le ciel, on vient en planche latérale. On peut regarder vers le sol, devant nous, vers le ciel, comme on préfère. Et on expire, on repose. Et on remonte en chien, tête en bas. Et une fois ici, on soulève les talons. On inspire, on roule en avant vers une planche. Et expire, retrouve ton chien flottant. Inspire, remonte le regard ou garde le regard vers le sol comme tu préfères. Et expire, laisse les hanches guider le mouvement. On revient en chien tête en bas. Très bien. Une nouvelle fois, inspire, roule en avant vers une planche. Et expire, chien flottant. Inspire, remonte le regard. Et expire, rentre le menton. Et reviens en chien, tête en bas. Une fois ici, on soulève les talons, on plie les genoux, on regarde à l'avant du tapis, on vient sauter ou marcher pour ramener les pieds entre les mains. On vient laisser aller ses bras, ses mains, ses poignets. Peut-être on a envie de secouer tout ça. Peut-être on a envie de secouer les bras. Peut-être on a envie de swinguer de gauche à droite. Laisse un instant à ton corps pour s'exprimer, pour te dicter ce dont il a envie, de ce dont il a besoin. Plutôt doucement, on plie les genoux. On inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre et on prend son temps, on remonte sur 10 temps. On peut compter pour nous, peut-être suivre mon rythme et on est à 6, 7, 8, 9 et 10. Une fois arrivé en haut, on prend le temps d'expirer, rouler les épaules en arrière. Puis inspirez, montez les bras vers le ciel. On joint les mains, on regarde les pouces et on expire, on redescend, main en prière devant le cœur. Très bien, une fois ici, on inspire, on monte les bras vers le ciel. Expire, ouvre les bras sur le côté, cascade jusque tout en bas. Main sur les tibias. Inspire, dos plat, Ardha Uttanasana. Expire, pose les mains de chaque côté des pieds. Et on vient faire 2 grands pas en arrière. Planche. Depuis là, notre vinyasa. On expire, on descend le corps. Peut-être à angle droit, peut-être jusqu'en bas. On inspire, chien, tête en haut ou cobra. Et si on n'est pas très au clair sur notre vinyasa, n'hésite pas à venir voir mon tuto sur comment faire un vinyasa. On expire, on revient en chien, tête en bas. Et cette fois, on va essayer de rester 5 respirations en chien, tête en bas. On essaye de ne pas bouger. Trouver l'immobilité. Les genoux sont pliés, les talons légèrement soulevés. On veut plutôt avoir une ligne droite du haut du corps, plutôt que de chercher absolument à tendre les jambes et vouloir poser les talons sur le sol.
Puis on soulève les talons, on plie les genoux. On regarde à l'avant du tapis et comme tout à l'heure, on saute, on marche pour revenir à l'avant. Sur l'expiration, gentiment, on relâche en Uttanasana. Puis, on ouvre les bras sur le côté avec un dos droit. Cette fois, on inspire, on remonte jusque tout en haut. Main vers le ciel, on joint les mains, on regarde les pouces. On expire, main en prière devant le cœur. Et main sur le côté, Tadasana. On va partir pour une salutation au soleil B. On a les deux gros orteils qui se touchent, les pieds liés. Avec les doigts, on va effleurer le sol avec les mains. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Utkatasana. On vient regarder qu'on voit toujours nos orteils devant nos genoux et on essaye de redresser encore un peu plus le haut du corps. Sur une expiration, on relâche vers le sol. On vient Uttanasana. Main sur les tibias, on inspire, dos plat. Expire, main de chaque côté des pieds, 2 grands pas en arrière, planche. Et à nouveau, notre vinyasa de notre choix. On suit le rythme de sa respiration, de son corps. Une fois arrivé en chien tête en bas, on inspire, on monte le pied droit vers le ciel, chien 3 pattes. Expire, place le pied entre les mains à l'avant du tapis. On se prépare à l'arrière pour notre guerrier 1. On ouvre le pied arrière à 45 degrés. On a les hanches face à l'avant du tapis. Sur une inspiration, on monte les bras vers le ciel. On peut se faire une petite checklist à l'intérieur de notre corps. Est-ce que nos hanches sont face à l'avant du tapis? Notre genou et notre cheville alignés. Notre petit doigt de pied qui presse dans le sol. Et sur une expiration, on redescend. Main sur le sol, grand pas en arrière, planche. Et à nouveau, notre vinyasa de notre choix. On prend le temps. Une fois arrivé en chien tête en bas, on inspire, on monte le pied gauche vers le ciel, chien 3 pattes. Et expire, pose le pied à l'avant du tapis. Ouvre le pied arrière à 45 degrés. Inspire, remonte en guerrier 1. À nouveau, petite checklist dans notre corps. Est-ce que nos hanches sont bien face à l'avant du tapis? Est-ce que nos pieds pressent dans le sol et sont à plat? Est-ce qu'on regarde loin devant nous? On expire, on redescend. Grand pas en arrière, planche. Et à nouveau, notre vinyasa de notre choix. On prend le temps. Et on se retrouve en chien tête en bas. Et cette fois, une fois en chien tête en bas, on reste 5 respirations. On prend le temps de retrouver sa posture, de peut-être écarter un peu les pieds, les mains. Et une fois qu'on est rentré dans notre posture, on essaye de ne plus bouger. Revenir sur sa respiration. Peut-être même fermer les yeux. Puis doucement, on soulève les talons, on plie les genoux, on regarde à l'avant du tapis. On saute, on marche pour ramener les pieds entre les mains. Les pieds sont collés, serrés. On vient effleurer le sol avec les mains. On inspire, on remonte en Utkatasana. À nouveau, on peut vérifier qu'on voit toujours nos orteils devant nos genoux. Et on redresse encore un peu plus le corps. Une pause ici sur l'expiration. Et on inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, on relâche, bras sur le côté et on vient en Tadasana, posture de la montagne. On ferme les yeux. Et juste pendant un instant, on ressent l'énergie qu'on a créée dans notre corps. Ce feu qu'on a créé avec ces salutations au soleil. Et peut-être qu'on peut visualiser ce feu à l'intérieur de nous. Ce feu qui brûle. Ce feu qui crée de la lumière, de la chaleur, de l'énergie. Ce feu qui nous illumine.
Et on va continuer de nourrir et d'entretenir ce feu pendant cette pratique, jusqu'à pouvoir le garder avec nous en sortant du tapis. Et le garder pour le reste de la journée, peut-être de la semaine, peut-être de l'année, peut-être de la vie. Gentiment, on rouvre les yeux, on vient chercher vers le sol, on effleure le sol avec les doigts, on inspire, on remonte en Utkatasana, posture de la chaise. Depuis là, on met les mains en prière devant le cœur et on vient se tourner sur la droite. On pose coude contre genou et on presse main contre main en prière. Depuis là, on peut baisser la tête pour vérifier si nos genoux sont toujours sur la même ligne. Si c'est le cas, peut-être qu'on peut ouvrir le bras vers le ciel, un bras droit vers le ciel. Et s'ils ne sont pas sur la même ligne, on doit juste tourner nos hanches. On respire. Et même si on tremble, c'est normal, ça n'a aucune importance. C'est que notre corps est en vie, c'est que notre feu continue de brûler. Sur une expiration, on relâche en Uttanasana, en flexion avant. On tend les jambes, on relâche la tête. Et on respire. Puis on vient à nouveau plier les genoux. Inspire et remonter le haut du corps. On vient Utkatasana. On vient mettre les mains en prière. Cette fois, se tourner sur la gauche et venir toucher coude contre genou. À nouveau, on vérifie que nos genoux sont toujours sur la même ligne. Et option de tirer le bras gauche vers le ciel. On respire. Plutôt doucement, on expire, on revient en Uttanasana, flexion avant. Puis on vient ouvrir les orteils et les talons, jusqu'à pouvoir ouvrir les pieds en Malasana, en Yogi Squat. Gentiment, on laisse son corps descendre vers le sol et peut-être qu'on vient un peu se bouger de gauche à droite. Peut-être faire bouger un peu nos hanches, qu'on a peut-être beaucoup contractées en Utkatasana. Et quand on se sent prêt, on peut mettre coude contre genou, main en prière. Et on vient ouvrir les épaules. On pousse les épaules en arrière, on pousse le cœur en avant. On regarde loin devant nous. On sent ses hanches qui s'ouvrent. On se trouve bien droit. Puis on vient relâcher. Poser les mains sur le sol et on va essayer d'avancer les mains le plus possible en avant. On ne laisse pas nos fesses remonter, on les garde bien vers le sol. C'est comme si on imaginait que notre coccyx voulait aller sur le sol et que notre haut du crâne aussi voulait aller sur le sol. On fait ce dos le plus voûté possible. On rentre le menton. Et on relâche. Puis gentiment, on vient remettre les mains sous nos épaules, sur le tapis. On vient monter sur les orteils. Et depuis ici, on va aller dans notre posture du corbeau. Si c'est dans ta pratique, alors vas-y, fais-toi plaisir. Si tu n'as pas l'habitude, garde bien les mains sur le sol. Viens plier les coudes. Et on va penser dans notre vinyasa, dans notre chaturanga, quand on descend le corps, on va penser les mêmes bras. On appuie les genoux contre les biceps. On essaye de fermer ces genoux ensemble et on se plie petit à petit, on se laisse aller en avant. Et on trouve notre corbeau. On vole pendant peut-être quelques secondes. Si c'est dans notre pratique, sur une expiration, on peut lancer les jambes en arrière, venir en chaturanga, ou simplement marcher gentiment pour venir en planche et rentrer dans notre vinyasa. Et quelle que soit notre transition, on se retrouve en chien, tête en bas.
On vient respirer. Reprendre peut-être ses esprits. Très bien. Et depuis là, on vient soulever les talons. Inspirez, rouler en avant vers une planche. Sur une expiration, on descend tout son corps sur le tapis. On peut poser les genoux ou non, comme on préfère. Depuis là, on va inspirer, monter le corps en cobra. Peu importe la version qu'on décide, si on est en bas, en haut, on essaie de relâcher les fesses, rouler les épaules en arrière et expirer, revenir vers le sol. Crocheter les orteils et prendre toutes les étapes dont on a besoin pour venir en chien, tête en bas. Une fois ici, on inspire, on monte le pied droit vers le ciel, chien 3 pattes. Et expire, pose le pied à l'avant du tapis. Comme on l'a fait avant, on prépare son pied pour le guerrier 1. On l'ouvre à 45 degrés. On inspire, on ouvre les bras vers le ciel. On fait toujours notre petite checklist. Est-ce que nos hanches sont bien tournées à l'avant du tapis? Est-ce que nos bras sont ancrés dans le sol? Nos pieds, pas les bras. Les bras sont étirés vers le ciel. Et sur une expiration, on vient ouvrir en guerrier 2. On ouvre un bras en avant, un bras en arrière. On prend le temps d'ouvrir le pied arrière en perpendiculaire du tapis et d'aligner ses pieds, talon, talon. Depuis là, on va avancer un tout petit peu la main avant, puis poser la main gauche sur la cuisse, ouvrir le bras droit vers le ciel. On vient en guerrier renversé. Puis on inspire, on revient en guerrier 2. On expire, on vient toucher coude, genou, ouvrir bras gauche vers le ciel, puis vers l'avant du tapis. Puis sur une expiration, on redescend, main gauche sur le sol, on monte sur les orteils à l'arrière, on ouvre le bras droit vers le ciel. Easy twist. Et expire, descend, main droite. Pose les mains de chaque côté de la jambe avant et on vient tendre la jambe avant, on vient dans une modification de la pyramide. Le talon arrière reste largement soulevé, les hanches pliées, je vais y arriver, les hanches roulées vers l'avant du tapis, le dos bien droit. Et depuis là, on pose le pied arrière en perpendiculaire du tapis, on déplace son haut du corps vers l'arrière du tapis. On vient plier notre jambe gauche. On vient en Skandasana. On peut peut-être poser le talon sur le sol ou peut-être qu'on est sur les orteils. Ça n'a aucune importance. Les orteils de la jambe droite sont flex, ils nous regardent. Et peut-être qu'on vient mettre les mains en prière devant le cœur et simplement trouver l'équilibre. Puis depuis là, on vient se tourner à l'arrière de son tapis et venir trouver une fente basse. On a les mains de chaque côté du pied gauche, la jambe arrière tendue. On a le dos bien droit. Et on vient poser le genou arrière sur le sol. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On vient en fente basse avec le genou sur le sol. Sur l'expiration, on redescend. On croche l'orteil, on soulève le genou arrière, grand pas en arrière, planche. Et depuis là, notre vinyasa. Et notre vinyasa, peut-être qu'il ressemble beaucoup à une posture de l'enfant. Peut-être qu'on veut directement venir en chien tête en bas. Peut-être qu'on veut poser les genoux sur le sol. Vraiment, on essaye de s'écouter, de ne pas se faire de mal, d'écouter son corps. Depuis là, on inspire, on monte le pied droit vers le ciel, chien 3 pattes. Et expire, pose le pied à l'avant du tapis. Depuis là, on inspire, on tend la jambe avant. On retrouve notre modification de la pyramide, comme tout à l'heure, talon arrière soulevé, hanche face à l'avant du tapis.
Puis on pose le pied arrière en perpendiculaire du tapis. On se redéplace vers notre avant du tapis. On plie la jambe gauche. Depuis là, on a peut-être le talon sur le sol, peut-être pas, ça ne change rien. On a la main gauche sur le sol, on ouvre le bras droit vers le ciel et on regarde les doigts de la main droite. Les orteils de la jambe droite sont flex, ils nous regardent. Si c'est dans notre pratique, peut-être on vient attraper les mains dans le dos pour un bind, peut-être pas, c'est comme on préfère. Et on expire, on redescend, on revient à l'avant de notre tapis, on retrouve notre fente basse. On fait un grand pas en arrière, planche, et à nouveau notre vinyasa de notre choix. Et on se rappelle qu'il peut vraiment prendre toutes ces formes et qu'on écoute notre corps, notre bas du dos, notre respiration, on se respecte. On est là pour se faire du bien. Une fois ici, on inspire, on monte le pied gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. Et expire, pose le pied à l'avant du tapis. Ouvre le pied arrière à 45 degrés, prépare-toi pour un guerrier 1. Inspire, monte le haut du corps, monte les bras vers le ciel. Petite checklist personnelle, est-ce que nos hanches sont bien face à l'avant du tapis? Est-ce que nos 2 pieds pressent dans le sol? Est-ce qu'on n'est pas en train de compenser nos hanches qui ne veulent pas tourner avec notre haut du corps? Si c'est le cas, on peut avoir un peu plus d'espace entre notre pied avant et notre pied arrière. Et sur l'expiration, on vient en guerrier 2. On ouvre un bras en avant, un bras en arrière, pied arrière en perpendiculaire du tapis et on aligne talon, talon. Si comme moi, tu as une ligne sur ton tapis, alors profites-en, c'est très utile. Puis on avance un peu la main gauche, on pose la main droite sur la cuisse, on inspire, on monte le bras gauche vers le ciel, guerrier renversé. Puis sur une inspiration, on revient en guerrier 2. Expire, coude, genou, ouvre le bras droit vers le ciel, puis vers l'avant du tapis. On essaie de regarder vers le plafond, pousser ce bras droit vers l'arrière un petit peu, travailler cette ouverture d'épaule du cœur. Expire, main droite sur le sol, monte sur les orteils à l'arrière. On ouvre bras gauche vers le ciel, on vient en easy twist. Et sur une expiration, pose, main gauche sur le sol. Les mains sont de chaque côté de la jambe avant. Et depuis là, on vient tendre la jambe avant, on vient dans une modification de la pyramide. Le talon arrière reste toujours bien soulevé, les hanches face à l'avant du tapis. Les mains sur le sol, le dos bien droit. Et si on n'arrive pas à mettre les mains sur le sol, on n'hésite pas à utiliser des blocs. Si on n'a pas de bloc, on peut prendre des dictionnaires, ça fait très bien l'affaire. Et depuis là, on pose le pied arrière en perpendiculaire du tapis. On déplace son haut du corps vers l'arrière, plie la jambe droite, retrouve Skandasana. À nouveau, peut-être talon sur le sol, peut-être pas. On vient mettre les mains en prière si on arrive. On regarde loin devant nous. Les orteils sont crochetés, ils nous regardent. On a le dos bien droit, on regarde bien au loin. Sur une expiration, on vient regarder à l'arrière du tapis, tourner, trouver une fente basse. On monte sur nos bouts de doigts et on s'allonge. Puis le genou arrière se pose sur le sol et sur une inspiration, on monte les bras vers le ciel. On essaye de d'abord venir chercher vers le ciel avant de laisser ses hanches descendre et elles descendent vers le sol. Puis sur une expiration, on repose, on soulève le genou arrière, grand pas en arrière planche, et à nouveau notre vinyasa de notre choix. Et on revient en chien tête en bas. Depuis là, sur une inspiration, on monte le pied gauche vers le ciel, chien 3 pattes. Expire, pose-le à l'avant du tapis. On retend notre jambe avant, on retrouve notre modification de la pyramide. Attention à ne pas ouvrir les hanches, on les amène bien face à l'avant du tapis. Puis le pied arrière se pose en perpendiculaire. On vient se reculer, on revient vers notre avant du tapis, on retrouve Skandasana.
On pose la main droite sur le sol, on ouvre le bras gauche vers le ciel. La jambe gauche à nos orteils bien flex. Si on veut, on peut aller attraper nos mains dans le dos si c'est dans notre pratique. Si on aime faire nos binds, pas obligé. Mais on essaye de continuer à regarder en direction du plafond. Et on respire. Puis doucement, on relâche. On revient à l'avant du tapis. On retrouve notre fente basse. Et on vient sortir juste le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et on fait un grand pas en avant pour ramener pied gauche à l'avant du tapis. Depuis là, on revient en Malasana, en Yogi Squat. On prend le temps de vraiment mettre ses pieds correctement, qu'on se sente bien. Une fois ici, on pose la main gauche sur vraiment la diagonale gauche. Et on va d'abord, avec notre coude droit, pousser notre genou en arrière, puis inspirer, ouvrir le bras droit vers le ciel. Si là, on est bien, on a envie d'aller chercher dans notre dos, trouver aussi un bind, on peut très bien. Mais on garde l'épaule droite reculée, le regard vers le ciel et on continue à avoir le poids à peu près égal sur les deux pieds. On ne va pas complètement se pencher à gauche. Puis doucement, on relâche. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Main droite sur le sol. Au début, le coude gauche qui pousse un peu ce genou gauche. Et on ouvre le bras gauche vers le ciel. Peut-être qu'on veut aller chercher notre bind. On n'est vraiment pas obligé. On peut très bien garder la main vers le ciel. Et ça va très bien. Puis gentiment, on relâche. On pose les mains sur le sol et on va se challenger un tout petit peu. On essaye de ramener ses pieds le plus possible ensemble en gardant les genoux à l'extérieur de nos épaules. Et puis une fois ici, on va essayer de se pencher en avant et d'aller chercher dans notre dos, peut-être nos mains ensemble, qui sait. Peut-être on a juste envie d'aller chercher que nos mains se rapprochent et on fait une petite boule. Puis depuis là, on relâche. On vient poser les fesses sur le sol. On vient poser plante de pied contre plante de pied et relâcher les coudes. On relâche les coudes, mais on relâche surtout les genoux sur le côté. On vient glisser ses mains entre les pieds et ouvrir les pieds comme si c'était un livre. Depuis là, on inspire avec un dos bien droit. Et sur une expiration, on garde le dos bien droit et on vient se pencher en avant. Et on essaie de continuer à sentir ce fil qui nous tire en avant, qui nous allonge. On inspire ici, on se grandit. Et sur une expiration, on vient se relâcher en avant. Peut-être qu'on va mettre notre nez dans nos pieds, sentir comme on sent bon des pieds. Et peut-être que c'est que l'intention qui compte. On relâche de toute façon tout le haut du corps. Et peu importe à quelle hauteur on se trouve, tant qu'on sent le relâchement des hanches, l'étirement, c'est qu'on fait juste. Tout doucement, sur une inspiration, on remonte. On vient ramener les mains à l'extérieur des genoux pour venir fermer les genoux. Et on vient se faire un gros câlin, on vient faire une petite boule. Et depuis là, si tu as le temps, je t'invite à te coucher, te mettre en Shavasana et rester aussi longtemps que tu en as besoin, que tu en as envie. Laisse simplement cette vidéo se finir et suis ton corps. Si ce n'est pas le cas, alors viens comme moi te mettre en tailleur, main sur les genoux et viens fermer les yeux. Et que tu sois en tailleur ou en Shavasana, laisse-toi guider par ma voix encore un petit moment. Comme quand on était en Tadasana, posture de la montagne tout à l'heure, essaye de revenir sur le feu que tu as créé en toi.
Peut-être que tu as transpiré, peut-être que tu as simplement créé beaucoup de chaleur dans ton corps. Et essaye de prendre conscience de toute cette énergie, de toute cette chaleur. Ressens que le feu part de ton cœur. Imagine ce feu brûler à l'intérieur de ta cage thoracique. Créer de la lumière, de la chaleur, de l'énergie. Et sens cette énergie se diffuser dans tout ton corps. Peut-être que tu sens même tes bras, tes mains, tes doigts devenir plus lourds, plus chauds. Peut-être que tu as aussi cette sensation dans tes jambes qui deviennent plus lourdes, plus chaudes. Si tu as trouvé l'immobilité, c'est presque comme si tu ne pouvais plus bouger. Comme si tu avais tellement de chaleur, d'énergie et d'ancrage que tu ne pouvais plus bouger. Et je t'invite à rester là quelques instants, simplement en appréciant cette chaleur, ce feu à l'intérieur de soi. Cultive de la gratitude pour cette énergie qui vient de toi-même. Et quand tu le sens, quand tu as envie, tu pourras réouvrir les yeux et revenir à la réalité. Laisse cette vidéo se finir, prends ton temps. Laisse à ton corps te dicter quand est-ce que c'est le bon moment de partir. Et si tu fais cette pratique dans le cadre du calendrier de l'après, alors j'espère qu'on se retrouve demain pour une nouvelle séance. Et si ce n'est pas le cas, j'espère qu'on se retrouvera très vite pour une nouvelle pratique de yoga. Dans tous les cas, à très vite sur le tapis.